Donc l'étude PEARLS, elle a eu lieu dans 58 pays. Et chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est à peu près 4000 élèves de 4e année primaire qui ont été évalués. Au niveau de la composition de l'étude, il y a une variété de processus de compréhension qui sont évalués et une variété de supports. Donc, comme on peut le voir, la moitié des textes étaient à visée narrative et la moitié des textes de l'épreuve étaient à visée informative. Et concernant les processus de compréhension, on retrouve les 4 processus qui ont été présentés dans les capsules précédentes. Alors, pour voir les résultats globaux, on peut prendre 2 angles de vue. On peut regarder d'abord l'angle du score global, qui est la moyenne globale à l'épreuve, et puis l'angle des niveaux de compétences. Alors, si on prend l'angle du score global, traditionnellement, dans ces études internationales, un des résultats qui est le plus médiatisé dans la presse, c'est le classement international d'après le score global. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la moyenne globale est à 506, alors que la moyenne des pays, alors on ne se compare pas aux 58 pays participants, on se compare à un sous-échantillon de ces pays, à peu près 31 pays, qu'on considère comparables à notre Fédération Wallonie-Bruxelles, soit parce qu'elle fait partie de l'OCDE, soit parce qu'elles font partie de l'Union européenne. Et donc la moyenne globale de ces 31 pays, elle est à 537. Nous sommes à 506. Et dans le haut du classement, on va trouver la Finlande, l'Irlande du Nord, les États-Unis avec des scores supérieurs à 550. Eh bien, notre score, comme on le voit, est inférieur à peu près de 30 points à la moyenne des pays auxquels on se compare, ce qui équivaut à peu près 3 quarts d'année scolaire d'écart, ce qui est vraiment assez préoccupant. Alors, pour comprendre un peu mieux la nature et d'un point de vue diagnostique où se situent les difficultés de nos élèves, il faut adopter l'angle des niveaux de compétences. Donc pour ça, ce qu'on peut regarder, c'est que les résultats sont analysés de manière à donner une échelle de compétences qui comporte 4 niveaux spécifiques. Donc ce sont des niveaux qui sont inclusifs ou dits hiérarchisés, c'est-à-dire que les élèves qui se trouvent au niveau de compétences le plus élevé, au niveau 4, maîtrisent les compétences des niveaux qui sont en dessous, donc de niveau 3, 2, 1. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il ne s'agit pas là d'un modèle développemental. Donc on ne veut absolument pas dire que pour enseigner la compréhension, il faudrait suivre ces différentes étapes. Ici, c'est simplement une photographie diagnostique qui permet d'expliquer et de décrire finalement où sont les compétences et comment se décrivent les compétences des élèves. Donc les élèves qu'on situe au niveau 1, ils ont obtenu un score qui se situe entre 401 et 475 et ainsi de suite. Les niveaux sont définis par les bornes qui constituent le score global à l'épreuve. Mais plus intéressant pour les enseignants, les niveaux de compréhension se caractérisent par la maîtrise des processus de compréhension qui ont été décrits dans les capsules précédentes. Donc les élèves constituent au premier niveau de compétence et qui ne sont pas capables de maîtriser les processus des niveaux qui vont suivre, se limitent en fait à pouvoir retrouver un détail explicite dans le texte. Et ça représente à peu près 24% de nos élèves qui ne sont pas capables d'aller au-delà de retrouver un détail explicite dans le texte. Alors les élèves qui se situent au niveau 2 sont capables toujours effectivement de localiser des actions, des événements, les sentiments dès lors qu'ils sont explicités dans le texte, mais ils sont eux capables alors d'effectuer ce qu'on appelle des inférences directes qui portent sur les caractéristiques, les sentiments, les motivations des personnages principaux. Donc les élèves qui se situent, eux, au niveau 3, sont capables en plus d'interpréter et d'intégrer des événements, des actions, des caractéristiques des personnages, mais ils sont forcément et également toujours capables de faire des inférences directes et de localiser des épisodes significatifs disséminés dans un texte. Ça concerne très peu d'élèves chez nous. Ça concerne 23% seulement des élèves dont les compétences se situent à ce niveau-là. Et donc chez nous, seuls 2% des élèves sont situés au niveau 4 qui se caractérise par la capacité notamment à évaluer les thèmes principaux du texte, évaluer l'utilité de certaines caractéristiques textuelles. Donc ce sont des compétences qui permettent d'apprécier le texte. Mais ils sont également capables de fournir une interprétation, mais dans ce cas-là de justifier leur réponse en se référant au texte. Et ça c'est quelque chose qui est également très très important à souligner, c'est la capacité par écrit à justifier une réponse donnée. Donc pour ce qui est de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qu'on souligne, c'est que
on a une proportion d'élèves, on va appeler lecteurs précaires, qui est très importante, puisque on a 6% des élèves qui n'atteignent même pas le niveau 1 et 24% des élèves dont les compétences, on veut dire, stagnent au niveau 1. En revanche, on a une masse importante d'étudiants qui se situent à un niveau intermédiaire, donc au niveau 2, et surtout, on a trop peu de bons lecteurs qui se situent au niveau 3 et 4, puisque respectivement 23% des élèves se situent au niveau 3 et 2% des élèves au niveau 4. C'est ce qui tire notre moyenne globale vers le bas par rapport à d'autres pays. C'est cette proportion très très faible de très bons lecteurs. Beaucoup de lecteurs intermédiaires, de niveau intermédiaire, mais d'un niveau qui ne permet pas d'étudier, qui ne permet pas d'apprendre de nouvelles connaissances et qui ne permet pas nécessairement de tirer parti des textes littéraires.